Donc, la loi du karma, c'est la loi, moi j'adore parce que ça correspond un peu à la loi de l'attraction, hein. C'est la loi de la cause à effet. Donc, chaque action génère… Attendez, hop, un truc qui me gêne ici. Voilà. Chaque action génère une force qui revient vers nous telle qu'elle a été mise en œuvre. En d'autres termes, paysans, nous récoltons ce que nous avons semé. Ça, je pense que ça vous parle. Lorsque nous choisissons d'agir pour apporter le bonheur et le succès aux autres, alors les fruits du karma sont le bonheur et le succès. Et dans l'autre sens, ça marche aussi, évidemment. L'action est la conséquence de l'action. Il est simultanément la cause et l'effet, car chaque action génère une force, bien qu'il revient ensuite à nous telle qu'elle a été mise en œuvre. Ça, je répète, pardon, c'est un peu la répétition. Désolée, nous récoltons ce que nous avons semé. Désolée. Si nous voulons créer le bonheur dans notre vie, eh bien, nous devons apprendre à semer les petites graines du bonheur. Donc, pour semer les petites graines du bonheur, ça veut dire qu'il faut passer à l'action. Elles ne se sèment pas toutes seules. Hein. C'est encore le principe. Moi, j'aime beaucoup faire la reliance avec le monde paysan. Le karma implique donc un choix conscient. Donc ça, Isabelle nous en a parlé tout à l'heure. Le choix conscient, c'est pour pouvoir faire des choix conscients, il faut absolument avoir conscience de nos pensées et de pouvoir les maîtriser. Qu'est-ce que notre petit dragon, moi je le mets souvent sous cette forme-là, qu'est-ce qu'il vient nous dire, nous raconter à l'intérieur de notre petite tête? L'avantage, c'est que nous sommes dotés d'une conscience et que cette conscience se situe en dehors de la boîte. Ça veut dire que vous êtes tout à fait en capacité d'entendre ce que vous dites d'un point de vue, ce que vous dites à l'intérieur, comme ce que vous êtes en train de dire à l'extérieur. On est d'accord? Quand vous prononcez un mot, vous l'entendez, vous êtes capable de l'entendre. Que ça soit une parole extérieure, comme une pensée intérieure. Si à l'intérieur de votre tête, vous pensez à un éléphant bleu, d'accord? Vous entendez le mot éléphant. OK? Donc, le choix conscient. À chaque moment de notre existence, ça aussi, c'est important de se relier à ça. Nous sommes plongés dans le champ de tous les possibles. Je vous en ai parlé un petit peu au début. Celui-ci nous donne accès à une infinité de choix, dont celle de choisir l'abondance, dont celle de choisir l'activité que vous voulez créer. Vous avez toujours le choix de créer ou de ne pas créer les choses. Vous avez le choix entre l'abondance ou la pauvreté ou tout ça. Ça, c'est vraiment un choix. Après, je suis d'accord, on va en parler, il y a des blocages conscients et inconscients. Et notre choix, encore une fois, c'est de se dire, OK, si j'y arrive pas avec mes pensées, c'est qu'il y a d'autres choses qui bloquent. Et là, je prends la décision consciente de venir chercher, de venir libérer ce qui bloque. Là, vous plaise ou non, tout ce qui nous arrive en ce moment est le résultat des choix que vous avez faits par le passé. C'est le cas pour moi, évidemment, pour tout le monde. D'accord? Et ce qui arrive en ce moment, c'est un choix collectif. C'est le résultat d'un choix collectif. Pas forcément voulu, hein, on est d'accord, hein, ça se joue dans l'inconscient, mais on a fait un certain nombre de choix tous à l'échelle planétaire pour attirer aujourd'hui ce qui se passe. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? Oui. Ouais. Tout à fait. Ouais. Malheureusement, beaucoup d'entre nous prennent des décisions, comme je vous le dis, inconscientes et par conséquent ne pensent pas qu'ils l'ont réellement choisi. Pourtant, c'est bien le cas. Il y a plein de choses, toutes nos pensées, quand on laisse aller notre mental sur des choses qui nous font peur et qu'on ne met rien en place
pour venir rapporter de la confiance, rapporter de la plénitude là-dessus, ça veut dire que quelque part, on ne fait pas le choix de changer les choses. Donc, on est responsable, et c'est pour ça qu'on parle toujours de passer à l'action, de faire les exercices, d'aller, voilà, que ce soit des exercices que je vous propose ou d'autres exercices dont vous pouvez avoir accès ailleurs. L'important, c'est vraiment de mettre en action pour maîtriser votre mental, maîtriser vos pensées, pour remettre en action ce que j'appelle la spirale de la réussite, qui est tout simplement, dans d'autres termes, la loi de l'attraction. Enfin, moi, je sais pas pour les autres, mais ça me donne du confort, cette pensée d'être responsable, en fait. Parce que si je suis responsable, ça veut dire que je peux faire quelque chose pour améliorer la situation. Si j'étais pas responsable, je suis juste une feuille dans le vent et je peux rien faire du tout à ce niveau-là, quoi. Et c'est ça. Et le monde, les politiques, les autres, voilà. En fait, maîtrisent ma vie et quelque part, souvent, il y en a qui rebondissent tout à fait sur la loi du karma. Il y en a qui pensent que le karma, un petit peu comme notre mission, c'est comme une destinée sur laquelle on n'a pas d'action. Ça, c'est bullshit. Hein. Ça, c'est vraiment la plus grosse connerie qu'on ait pu nous mettre dans la tête, c'est c'est que c'est comme ça. On n'y peut rien. C'est un petit peu la notion qu'ils avaient inclus au début en Inde pour la notion de caste, justement, où tu étais dans ta caste et c'était ton karma de rester dans cette caste-là et donc d'être dans ce groupe de personnes avec des règles qui régissaient au niveau de la hiérarchie sociale et que tu pouvais pas en sortir, quoi. Ça, c'est une mentalité qu'ils ont essayé, mais c'était plus contrôle de société, entre guillemets, qu'une réalité, quoi. Ce qu'il faut bien penser, et on le verra plus tard, c'est que si une personne sur cette planète a réussi quelque chose, c'est que vous pouvez aussi. Si une personne a réussi quelque chose, vous le pouvez aussi. Et vous avez la responsabilité, si vous le voulez, cette chose-là, c'est de la mettre en action vous aussi. Quelqu'un, ça c'est un petit exemple, si quelqu'un vous insultait, eh bien, vous décideriez probablement d'être offensé. S'il vous faisait un compliment, vous feriez probablement le choix aussi d'en être heureux ou flatté. Bien, ça, dans ces deux cas, c'est aussi une décision. Vous pouvez décider vous décidez en fait, d'être impacté d'un point de vue positif comme négatif. Donc, bien sûr, être impacté d'un point de vue positif, ben, c'est super, on l'espère, c'est très bien. Par contre, laissez les impacts négatifs vous toucher, comme ce qui se passe actuellement avec les informations. Et je ne dis pas qu'il ne faut pas les écouter, mais je pense qu'un quart d'heure par jour, en fin de journée, pour savoir ce qui se passe en France et dans le monde, c'est largement suffisant. Oui. Et après, vous coupez et vous allez vous mettre sur une vidéo inspirante. Vous allez vous mettre sur un film comique, un spectacle comique. Ça, c'est votre responsabilité. D'accord ? Ça, c'est vraiment typiquement ce que vous devez faire pour rester dans les bonnes idées. Si je peux partager quelque chose pour illustrer ce qui s'est passé cette semaine que j'ai juste entendu de ma sœur, oui. Au niveau de la loi du karma et du lâcher prise et de ma nièce est Asperger et elle a énormément de difficultés en termes de concentration. Donc, pour trouver du travail, c'était quelque chose toujours qui était difficile et un gros challenge à ce niveau-là. Et dernièrement, par contre, c'est une super dessinatrice et elle fait des superbes mangas et tout ça. Et elle a exposé sur Draguignan. Elle a fait plein de choses à ce niveau-là. Mais elle n'avait pas la possibilité, à cause de la concentration, de tourner ça en un business. Mais ce qui s'est passé là pendant la période… À cause de la concentration ? À cause de la concentration. Il y a un déficit d'attention qui est lié à l'Asperger souvent, qui fait que le stress généré par avoir des commandes, par exemple, avec une certaine deadline pour un business, c'était quelque chose de difficile. Mais là, elle avait lâché prise justement complètement à ce niveau-là sur le fait de, OK, bon, on verra comment ça va se passer, comment on met les choses en place pour qu'elle fasse son permis, tout ça, mais pour le reste, on verra comment ça va se passer.
Et là, elle a lancé depuis juste avant le corona, elle a lancé une série où elle se montre, elle, en tant que petit personnage, avec un autre personnage qui s'appelle Dracinette, qui est un petit dragon vert qui représente Draguignan, en fait. Et du coup, elle a lancé ça et elle la met dans des situations, donc, qui fait les courses pendant le corona, qui fait le truc et tout. Et elle a communiqué avec ça quasiment tous les jours. Et donc, du coup, ben, elle s'est fait repérer par l'Office du tourisme, par la mairie, qui ont adoré le truc, qui ont dit, waouh, c'est jeune, ça nous amène sur une communication jeune qui nous plaît vachement et qui résonne avec une frange de la population qu'on avait du mal à toucher. Et donc, ben là, en sortie de confinement, il y a des chances que ça débouche sur un job, quoi. C'est génial. Mais elle était complètement alignée dans son truc à elle, en faisant ça pour partager avec les autres, pour faire don de son talent à elle, justement. Et voilà, quoi. Donc, voilà, j'ai trouvé que c'était un bon exemple pour illustrer. Ah, mais carrément, carrément. C'est être soi-même, se détacher du résultat et être dans le flow. Être dans le flow, c'est-à-dire que quand on le disait, quand on est complètement aligné, on fait les choses comme on le sent. Et c'est là que ça fonctionne le plus. Isabelle, elle fait une interview, bam, 25 sessions stratégiques et 25 clients, quoi. Consommeurs, donc 10%, voilà. C'est exactement ça. Merci pour ce partage. Oui. Hop là, pardon. Hop. Il se pourrait qu'on vous offense et que vous choisissiez de ne pas être offensé. Et c'est exactement ça, ce choix. Vous pourriez aussi recevoir un compliment et décider de ne pas vous sentir plus flatté que ça non plus. C'est vraiment faire les choix en conscience de qu'est-ce qui est le meilleur pour moi, en fait. Est-ce que c'est de m'énerver et de me dire mince, mon business est complètement bloqué ou je viens de faire un webinaire ou une présentation et j'ai eu aucun client ou j'ai eu un bug technique ou peu importe, j'ai mon Facebook Manager qui a été cramé. Soit je décide que c'est un gros challenge, je me bloque dessus et en réalité, je bloque tout. Soit je décide de dire, OK, ça arrive. Comment je vais faire au mieux pour continuer à avancer, pour ne pas me laisser impacter? Qu'est-ce que je peux faire maintenant pour me sentir bien? En fait, je pense que la bonne chose à faire, c'est toujours, quand on a conscience de ce qui se passe, c'est comment je fais maintenant pour me sentir bien. Donc, voilà, en pratiquant l'observation de vos décisions, vous ferez basculer vers la conscience le processus entier de la réaction inconsciente et vous en tirerez une grande force. Est-ce que c'est clair pour vous, ça? Qu'est-ce que je prends comme décision? Est-ce que je choisis d'être impacté? Est-ce que je choisis de rebondir là-dessus ou pas? Et c'est le plus gros travail qu'on a à faire sur nous. On est là pour ça. Et une fois que ça, c'est fait, et qu'on reste dans l'humilité et dans la bienveillance avec nous-mêmes, qu'on avance et qu'on fait le chemin, eh bien, tout est beaucoup plus fluide. En prenant une décision, eh bien, posez-vous 2 questions. Et je vous invite à les noter, ces 2 questions, pour vous aider à prendre une décision. Quelles sont les conséquences de ce choix? Et quand vous vous posez vraiment cette question, mais vous la posez autant à haute voix qu'intérieure, hein, dans votre cœur, vous allez trouver immédiatement, très rapidement, les réponses. La deuxième question, ce choix sera-t-il source de bonheur pour moi, comme pour ceux qui sont autour de moi? Donc, si la réponse est oui, eh bien, continuez et prenez cette décision et mettez les actions en place. Si ce choix est susceptible, au contraire, de provoquer de la détresse pour vous ou pour autrui, renoncez, c'est aussi simple que ça. Donc, notez bien ces deux questions, c'est OK?
Comme je ne peux pas voir vos… dites-moi si c'est bon. Oui, c'est bon. Oui, je fais des copies d'écran en fait. Parfait. Laissez-vous guider par ce qu'on appelle en fait l'action spontanée juste. C'est-à-dire, qu'est-ce qui vous vient tout de suite? On va voir comment un peu plus. C'est vraiment ça. C'est dans l'immédiat, vous avez la réponse. L'univers nous aide toujours à faire ce choix spontané. Et ce mécanisme est en relation avec nos sensations physiques. C'est pour ça que je vous disais, le physique, c'est vraiment relié avec l'âme et avec l'esprit. Est-ce que vous ressentez au moment où vous faites ce choix-là du confort ou de l'inconfort? Chez certaines personnes, ces messages de confort ou d'inconfort proviennent de la zone du plexus solaire, donc sous la poitrine. Mais pour un grand nombre, comme ce qui est le cas pour moi, sauf quand c'est une énergie d'angoisse, ça se fait sentir dans le cœur. Moi, j'ai les deux, c'est-à-dire que quand la chose est vraiment bonne pour moi et que j'ai vraiment un message, waouh, juste énorme, ben moi, j'ai presque c'est même souvent les larmes aux yeux et j'ai le cœur qui est prêt à, je vais presque dire, prêt à rayonner, j'allais dire exploser, mais ça, c'est rayonner de bonheur. Et quand le truc, il est super angoissant et que c'est pas bon pour moi, ça se situe au niveau du plexus où ça vient se serrer. Donc, venez observer, apprenez à observer, si vous ne l'avez pas encore fait, comment votre corps se manifeste pour vous dire si vous êtes dans le confort ou dans l'inconfort. Donc, pardon? Ouais, pardon, juste une question. Il n'arrive pas des fois où il y a des messages un peu conflictuels du fait que, par exemple, si ça nous challenge à certains niveaux, mais que c'est quand même quelque chose de positif. Est-ce que c'est possible? C'est à ce moment-là qu'il faut utiliser les deux questions. D'accord. Si justement, parce que c'est souvent, il y a des choses où des fois il faut sortir de notre zone de confort. Voilà, tout à fait. Évidemment. Parce que pourquoi on sort de la zone de confort? Parce qu'on passe à l'action. Et que moins on passe à l'action, c'est-à-dire pour ceux qui n'ont pas eu l'habitude de passer à l'action, eh bien chaque passage à l'action est une sortie de zone de confort, donc c'est un truc qui nous challenge. Donc poser les deux questions qu'on a vues juste avant, c'est la bonne façon d'avoir les réponses. D'accord? Et après de voir en fonction de ces réponses, où est-ce que ça se joue? Est-ce que ça joue dans l'ouverture du cœur ou dans le truc qui coince? Comprends ce que dit Olivier? Comment? Je comprends ce que dit Olivier parce que cette semaine, j'ai fait donc un get-together gratuit, tout simplement sur mon groupe. Et tu peux nous donner la traduction pour ceux qui ne sont pas oui, un get-together, c'est juste une réunion virtuelle en ligne. J'ai pas encore, mon webinaire n'est pas encore totalement prêt. Tu as fait un Facebook Live? Non, pas live, sur Zoom, une réunion sur Zoom. J'ai invité tous les gens du groupe qui souhaitaient à venir, à se réunir pour avoir un petit peu de motivation et avoir déjà des clés pour essayer de passer ce moment de confinement le mieux possible par rapport aux compulsions alimentaires. Et j'ai donné beaucoup, en fait. Et même si parfois, bon, tu dis, il ne faut pas expliquer le comment, ben, j'ai quand même expliqué un peu le comment pour donner des clés. Et je l'ai fait avec le cœur, mais ça m'a causé quand même pas mal de stress. Et après coup, là, ça m'a fait du bien parce que je me suis dit, ben, je suis quand même restée dans le cœur. J'ai partagé des trucs et les gens étaient… bon, ils ne sont pas venus en très grand nombre, hein, mais ceux qui sont venus ont vu qu'il y avait de la valeur dans ce que j'ai donné. Et ça m'a fait du bien. D'accord. Et je pense que je vais le refaire encore parce qu'il y a des gens qui n'ont pas pu le voir. Je ne l'ai pas enregistré. J'ai décidé de ne pas l'enregistrer, mais de le faire en live. Si je le refais en live, peut-être encore une fois. Et là, je termine mon webinaire pour après, dans la foulée, faire mon webinaire parce que des gens m'ont dit, oui, en fait, on aimerait bien avoir plus d'explications, évidemment. Mais j'ai rien vendu. Hein. Enfin, je veux dire, j'ai pas non plus invité les gens à faire ceci ou cela pour vendre ou à prendre une session stratégique parce que dans le groupe, j'ai l'impression que mon groupe, c'est des passifs agressifs.
Non, ça, c'est des croyances, mais je pense que la seule chose dont les gens ont besoin… Non, mais pourquoi c'est une croyance? Parce que comme je viens de vous… Ça fait un peu plus d'une heure qu'on est ensemble, hein. Oui. Ce que Isabelle a essayé de vous dire, et ce que j'essaye de vous dire depuis le début, et ça sera toujours le seul message, parce que c'est la seule chose qu'on a à faire, c'est de passer à l'action. Ah Donc, oui, la seule chose que vous pouvez offrir aux gens qui vous suivent, à vos futurs clients, c'est de passer à l'action. C'est pas de venir prendre les choses et de ne rien faire. La solution pour changer le monde, elle est de passer à l'action. Si on veut changer notre vie parce qu'elle ne nous plaît pas actuellement, quelle que soit la problématique, la seule façon de le faire, c'est pas de prendre conscience des choses, c'est de passer à l'action. Donc, il n'y a pas de mal à proposer. Il ne faut surtout pas se bloquer, encore une fois, de proposer des choses et de leur vendre des choses. Ce qu'il faut le faire, c'est de le faire pour que ça soit à la fois juste pour eux et juste pour vous. Mais la solution aujourd'hui dans le monde, c'est de passer à l'action. Il n'y en a pas d'autre. Il n'y en a pas d'autre. Entendre, regarder une pièce de théâtre, un spectacle comique, un film comique, une vidéo inspirante sur YouTube ou Facebook, les petites vidéos, c'est génial parce que ça nous fait nous sentir mieux tout de suite. Mais c'est un cachet d'aspirine. Ce qui va nous permettre et permettre au monde d'aller mieux et nous permettre d'ascensionner, etc., c'est de passer à l'action. D'accord ? Les cachets d'aspirine, c'est donner, entre guillemets, le pouvoir à l'extérieur. C'est-à-dire que la pièce de théâtre a le pouvoir de provoquer en nous des émotions positives qui nous font sentir bien pendant un temps. OK ? Mais si on ne vient pas travailler sur le fond, tous les jours, il faudra regarder des émissions positives. Sauf qu'à un moment donné, ces émissions positives, elles ne feront plus leur job. Pourquoi? Parce que nous, on n'aura rien changé. Et qu'à un moment donné, on se dira à quoi bon regarder des pièces de théâtre, à quoi bon prendre le truc, parce que moi, j'y arrive pas, quoi. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? J'entends ce que tu dis et en même temps, j'entends Isabelle dire qu'elle a fait son interview de façon totalement désintéressée. J'entends Nadège dire la semaine dernière qu'elle a fait des choses, qu'elle a donné beaucoup parce que même si les gens, si tu leur expliques quasiment comment faire, ils le font pas finalement et donc ils reviennent vers toi parce qu'ils n'ont toujours pas compris exactement comment mettre les choses en place. Donc, en cette période aussi où moi, je remarque quand même beaucoup d'incertitudes aussi financières chez tout le monde. Hein, oui, mais pourquoi elle fait ça, par exemple, il faut créer la confiance aussi. Hein, je pense, moi, je remarque aussi dans mon groupe qu'il y a beaucoup de gens qui ont essayé tellement de choses que même s'ils ont l'argent et si ce n'est pas le problème, ils sont très, comment je dire, ils ont peur encore d'essayer quelque chose de nouveau et d'être à nouveau déçus. Donc, ils veulent d'abord avoir confiance en toi, ils veulent savoir un petit peu qui tu es, ce que tu vaux, etc. Et expliquer la méthode, c'est une façon de le faire, mais c'est aussi simplement avoir le contact, un vrai contact avec la personne et voir ce que la personne vaut, ce qu'elle dit et créer cette confiance, si tu veux déjà, pour commencer. Non, mais tout à fait. Mais par exemple, l'un n'empêche pas l'autre. Ça n'empêche pas qu'à la fin du truc, tu peux dire pour celles qui ont envie d'en savoir plus, contactez-moi. C'est quasiment, sans le dire, c'est même quasiment plus fort d'une certaine façon. Les gens savent que je suis coach. Ils savent que s'ils n'y arrivent pas, ils peuvent me contacter. Je leur ai envoyé un petit mail dans la foulée pour leur dire c'était sympa que vous soyez venus et puis je suis là, quoi, je suis dispo. Sans faire beaucoup d'esbroufs, si tu veux. Et je pense que ça, pour le moment, c'est apprécié. J'entends ce que tu dis. Ce que j'entends aussi, c'est que derrière, il y a peut-être une peur de le faire, justement parce que tu penses que ton groupe sont des passifs agressifs. Donc, si tu proposes…
Genre, C'est plutôt une constatation assez réaliste. Hein. non, mais j'entends. Et tout ça sont souvent des croyances limitantes et tu continues de les, peut-être de les… Non, c'est plutôt un trait d'humour. Dans mon groupe, soit ils réagissent pas, soit ils réagissent, mais c'est par rapport à eux, pas par rapport à moi. Ils sont fâchés parce qu'ils voient effectivement, ils constatent que ce que je dis, c'est vrai, ça les challenge beaucoup eux, quoi. Et donc, en fait, ils réagissent fortement mais c'est plutôt par rapport à eux. Et oui, mais dans l'éducation que tu dois leur donner, c'est l'éducation, tu vois, c'est l'éducation que j'ai aussi avec avec vous, avec d'autres personnes, etc. C'est que le changement, il se fait dans la prise de décision et que la prise de décision, elle n'est pas confortable. Oui, on a peur que ça marche pas. Bien sûr, on a peur que ça marche pas. On a peur d'échouer encore une fois. Mais est-ce que cette peur-là doit nous bloquer? Ça, là-dessus, tu dois les éduquer. Si c'est leur peur à elles, ça fait partie d'un des dominos que tu dois faire sauter. Oui. Tu vois? C'est ça que je veux te passer comme message. C'est que, en fait, tout ce qui bloque les gens, ça doit faire partie de l'éducation que vous devez leur donner dans le message d'espoir peu importe la forme que vous allez utiliser, vous devez parler à vos clients de tout ce qui les bloque. Et ce passage à l'action, c'est pas votre client, c'est le monde entier. C'est le problème de l'être humain, entre guillemets. C'est on attend que les choses se passent et on espère que ça ira mieux. Je fais un tout petit peu, mais pas trop, parce qu'on ne sait jamais si j'échoue, si ça ne fonctionne pas et si je ne mérite pas, etc. Notre problème aujourd'hui, c'est d'attendre que les choses, par miracle, changent toutes seules ou de prendre, alors là, c'est le pire des expressions, prendre son mal en patience. Ah, oui. C'est horrible cette expression. Prends ton mal en patience, ça finira bien par changer. Bah, tu peux, il y en a qui ont attendu toute une vie. Hein. Oui. Peut-être même plusieurs, d'accord? Donc, dans le marketing, et c'est là où il faut rebondir entre la spiritualité et aussi ce qui fonctionne, il faut qu'il y ait, pour chaque chose qu'on fait, un call to action, un CTA. Un call to action, c'est faire une action après. Donc, après, peu importe ce que vous faites que ça soit sur Zoom, que ça soit un webinaire, etc., que ça soit un Facebook Live, mettez un call to action. Venir voir une prochaine vidéo, prendre rendez-vous avec vous, peu importe. Mais il faut qu'il y en ait un. Pas sur tous tes posts quand même. Non, pas sur tous les posts. Pas sur tous les posts, j'en fais pas sur tous les posts. Mais sur des choses importantes comme passer un Zoom avec toi pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, oui, clairement, il doit y avoir un call to action. D'accord? Mais surtout, éduquez-les tous sur ce besoin, ce truc indispensable de passer à l'action. Il n'y a pas de changement. La connaissance et la prise de conscience, c'est que du bullshit s'il n'y a pas l'action. La loi de l'attraction, toutes les lois universelles ne fonctionnent que s'il y a un passage à l'action. Attendre que le grand amour vienne sonner à votre porte, ça peut fonctionner, mais c'est pas gagné. Il faut déjà avoir un niveau de visualisation. Ouais, hyper haut, avec la gratitude. Ça veut dire que quotidiennement, vous avez fait un tas d'actions pour que ça arrive. D'accord? C'est pas juste, j'attends que ça sonne à la porte et je fais rien. C'est-à-dire que, ouais, comme tu le dis Agnès, dans la visualisation, dans tout ce qu'on fait, il y a beaucoup de mise en pratique pour que le grand amour vienne sonner à votre porte. Je dois être l'exception alors. Ben, c'est génial. Ça veut dire que tu as cru bien, tu vois, tu as eu une croyance que non, je ne m'y attendais pas du tout. J'avais complètement lâché prise. J'en avais fini avec les hommes.
Ah ben, c'est parce que tu as lâché prise que c'est Mais arrivé. parce que tu as lâché prise, mais que tu pensais quand même que tu avais droit à l'amour. Ah ouais, ah bah, vu sous cet angle-là, effectivement. Eh oui. Ah, mais oui, Mm. si tu n'y crois pas et que tu lâches pas prise, il se passe rien. Hein. Comme le disait Elisabeth, si tu demandes tous les jours grand amour, mais que ça veut dire que finalement tu n'y crois pas et que tu fais rien et que tu lâches pas l'affaire, tu peux attendre un moment, ça veut dire que tu n'es pas prêt en fait. Ouais. Ah ouais. Ok? Merci. Merci Sonia. Mais le call to action, c'est vraiment important. Hein. C'est comme dans une session stratégique, si à un moment donné, vous ne les poussez pas à prendre une décision, quelle qu'elle soit, ils vont s'enfuir sans prendre de décision. Et le manque de décision, c'est le pire de nos ennemis. On est d'accord avec ça. Sonia, On moi, choisit oui ou non, mais on choisit quelque chose. Et attendre que quelque chose se passe sans prendre le contrôle, comme disait Olivier, ce qui le rassure dans tout ça, c'est d'avoir le contrôle. Sonia, moi, pour ma part, quand j'ai fait ma conférence donc, sur mon groupe, j'ai vu qu'il y en avait 3, je crois, qui ont vu tous mes 6 jours. Donc, est-ce que là, suite à ça, je les contacte en leur demandant ce qu'ils en ont pensé, etc. Étant donné qu'ils n'ont pas pris rendez-vous pour faire le bilan. Mais bon, est-ce que je peux quand même les envoyer un petit message en leur demandant qu'est-ce qu'elles en ont pensé, etc. Exactement. Quel est le point que tu as le plus retenu, par exemple? Et puis là, tu peux rebondir sur le point le plus important de passer à l'action. Écoute, j'ai parlé beaucoup des peurs, des croyances, d'où ça venait, etc., qu'on pouvait s'en débarrasser, en tout cas les transformer, les pensées, la loi de l'attraction. Enfin voilà, j'ai parlé de la transformation et après de l'accompagnement que je proposais. Donc sur la quantité du groupe, il n'y en a que 2 ou voire 3 qui l'ont vu entièrement. Donc les autres, je leur ai envoyé en Messenger, la totalité, les 6. Ouais, Donc, super. il y en a qui l'ont vu, il y en a qui ne l'ont pas vu. Bon, suite à ça, j'ai eu quand même une session stratégique demain à 14h. Ah, c'est bien ça. Oui. Mais bon, suite à… donc, les personnes qui l'ont vu d'elles-mêmes, on va dire, est-ce que je dois quand même les rappeler leur... Là, en fait, ce que tu pourrais faire, c'est faire un petit live pour parler de ce qu'on parle aujourd'hui. C'est-à-dire, à toi d'organiser ton truc là, mais d'organiser ce que tu vas leur dire, mais parle-leur de ce passage à l'action. Oui, ça c'est vrai que là, je viens de prendre conscience. Non, mais en tout cas, cette phrase, elle m'a vraiment parlé. Prendre conscience, c'est bien, mais le passage à l'action, pour la transformation, c'est… La connaissance, la prise de conscience et après le passage à l'action. Ouais. Parce que comprendre, c'est une première étape. Comprendre ce qui se passe en nous, c'est la première étape. Donc, elles en sont peut-être à la première étape. Elles ont compris ce qui se passe en elles. Maintenant, est-ce qu'elles ont conscience à quel point ça leur bouffe la vie? Peut-être pas encore. D'accord? Donc, là, tu pourrais peut-être venir refaire une vidéo pour parler de ce niveau de prise de conscience, en fait. Et et après une troisième vidéo, viendrait parler encore plus de l'importance de passer à l'action. Parle souvent, moi je parle souvent je fais souvent l'analogie avec l'analogie, c'est ça, avec le bon sens paysan. Trouve toi les métaphores qui te parlent pour faire passer ton message, pour les aider à bien comprendre ce qui se passe. D'accord? La nature et le paysan, la graine n'est pas plantée, elle n'est pas arrosée quotidiennement et machin, il n'y a pas de récolte. Ouais. Ok. Bon, parfait. En tout cas, bravo pour la session stratégique qui s'en vient. Oui, merci. On verra ça demain. Tiens au courant. Mets-toi dans la bonne énergie de la contribution, de l'aider à prendre la meilleure décision pour elle. Et reste dans cette certitude, dans la dernière partie, que ce que tu vas lui donner va lui permettre d'atteindre son objectif. Mais ça, j'en suis persuadée en plus. Si tu es dans cette énergie-là,
C'est parfait. Et ce qui doit passer se passera. Oui, tout à fait. Donc, je vous invite encore une fois pour continuer à écouter votre cœur et de lui faire confiance. Demandez-lui ce qui est bon pour vous, ce que vous devez faire. Attendez sa réponse, car lui seul connaît la bonne réponse, vraiment. Le cœur, c'est votre âme. Le cœur, c'est vous dans cette dimension spirituelle qui sait exactement ce qui est bon pour vous. Vous pouvez utiliser la loi du karma pour attirer à vous l'argent, l'abondance et toutes les choses à chaque fois que vous voulez. D'accord? Il n'y a pas de bon ou de mauvais karma. En fait, quand vous l'utilisez, quand vous savez que vous pouvez en reprendre la maîtrise avec vos pensées, avec les actions que vous allez mettre en place, il n'y a plus de karma. Vous mettez en place un karma positif. Mais d'abord, vous devez devenir conscient que votre futur est engendré à chaque instant par vos décisions présentes. Vous faites ou vous ne faites pas. Vous pensez de manière positive ou pas. Et tout ça, ça crée votre présent déjà, mais votre futur, votre demain. D'accord? Vraiment, c'est important d'en prendre vraiment conscience que chaque instant, vraiment à chaque instant, ce que vous dites, ce que vous faites, ça crée demain. Donc, comment votre karma passé vous influence aujourd'hui? Vous disposez de 3 manières d'agir. 1, de payer vos dettes karmiques. C'est ce que la plupart des personnes choisissent inconsciemment. D'accord? Parce qu'on nous a aussi un petit peu ça un peu dans notre ADN. Hein. Beaucoup de souffrances sont parfois incluses dans le paiement de cette dette, avec une belle faute, car la loi du karma explique que tout est échange d'énergie constant du type débit-crédit. C'est la loi de l'attraction, autrement dit. Est-ce que c'est clair pour vous? Hein? Quand on décide de payer, entre guillemets, sa dette, souvent, on attire à soi des souffrances, des difficultés, d'accord? 2, vous avez le choix de transmuter ou de transformer votre karma en expérience plus belle, plus désirable. Comment? Lorsque vous êtes en train de payer une dette karmique, lorsque vous sentez qu'il y a des difficultés qui sont qui viennent s'enchaîner, là, qui arrivent, posez-vous simplement ces questions. Je vous invite à les noter. Que puis-je apprendre de cette expérience? D'accord? Qu'est-ce que j'apprends? Qu'est-ce que ça vient me dire? Ensuite, pourquoi est-ce que ça m'arrive et quel message l'univers est en train de me donner? Qu'est-ce que j'ai bien pu faire? Pourquoi ça m'arrive? Et quel est le message de l'univers? Et le 3e, que j'aime beaucoup, quel est le cadeau caché derrière ou comment puis-je rendre cette expérience utile à moi et à mes semblables? Comme je disais à Agnès par rapport à son expérience, l'autre Agnès, ce qu'elle avait vécu, pourquoi ne pas faire une vidéo ou en parler à ses copines thérapeutes ou coachs pour venir mettre en garde sur l'ego spirituel? Pensez que parce qu'on a utilisé la naturopathie, parce qu'on fait des soins NLF, parce que si, parce que là, parce que machin, il ne peut rien nous arriver. Parce que voilà, on pense que on est au-dessus. Voilà. Ça peut être une bonne façon de transmuter ce karma-là. Sonia, qu'est-ce que tu appelles une dette karmique? Une dette karmique, c'est lorsqu'on pense, c'est un débit-crédit, c'est-à-dire j'ai mal agi avec une personne et du coup, il va falloir que je le paye. Souvent, on dit qu'on est venu dans cette vie-là pour d'abord qu'on ait une mission, mais aussi on a souvent des dettes karmiques, c'est-à-dire des choses qu'on n'a pas bien fait dans le passé ou dans une vie antérieure.
Tu vois, par exemple, on a tué des gens. Et que du coup, dans cette vie-là, il nous arrive plein de choses pour venir payer cette dette-là. Je ne dis pas que ça n'existe pas, hein. Je dis que c'est une manière de venir. On peut avoir un karma qui, dans cette vie-là, ici, peut avoir un certain nombre d'épreuves parce qu'on a ramené d'une vie antérieure un certain nombre de choses. Donc, soit on choisit de payer ces dettes karmiques, donc c'est-à-dire de vivre véritablement des épreuves. Moi, je connais des gens qui sont persuadés de ça, hein. Mais c'est OK parce que ça existe. Sauf qu'on a d'autres choix que de payer véritablement. Rien qu'en transmutant les épreuves qui nous arrivent et en se disant, c'est quoi le cadeau? Qu'est-ce que j'apprends de ça? Comment je peux rendre cette situation difficile? Comment je peux en faire un atout? Ben, rien qu'en se posant ces questions-là, on peut transmuter et changer ce karma. Est-ce que c'est plus clair ou pas? Ouais, j'ai tué personne. Ouais, c'est difficile d'avoir. Je pense que c'est difficile d'avoir cette connaissance-là. Néanmoins, effectivement, ce que tu dis concrètement, je suis d'accord avec Laurence. C'est difficile concrètement de voir ce que ça veut dire en fait. Alors, ce que ça veut dire, c'est qu'aujourd'hui, par exemple, vous avez une vie, vous avez un présent avec des difficultés, des obstacles qui viennent. Par exemple, ouais. Par exemple, d'accord? C'est forcément la résultante d'actions que vous avez eues. Puisqu'on a dit antérieurement, de façon antérieure. La responsabilité sur ce qui nous arrive. D'accord? Donc, ça peut être des choses que vous avez générées dans cette vie-là, d'accord? Des actions que vous avez faites ou pas faites. Ce n'est pas forcément des trucs dramatiques, hein? La résultante, par exemple, vous avez un certain nombre de pensées limitantes ou difficiles vis-à-vis de l'argent, vis-à-vis du business, vis-à-vis de l'économie, vis-à-vis du monde, par exemple. Et du coup, eh bien, l'univers vous envoie des épreuves, des situations qui viennent, qui sont l'effet, la conséquence des pensées limitantes que vous avez. Est-ce que c'est plus clair comme ça? Donc, tu estimes que les pensées limitantes, ça constitue une dette karmique? Ça constitue une conséquence qui, sur du long terme, peut être une dette karmique à libérer, oui. Moi, je le vois comme une chose de façon, comment dirais-je, isolée, non. Mais si ces choses-là, il y a des gens, vous connaissez par exemple, je vais prendre quelque chose qui n'a rien à voir, mais vous connaissez Donald de Walt Disney? Oui. Bon, ben lui, plein de trucs. Il y en a plein des gens comme ça. Une dette karmique, par exemple, toi, tu es dans la compulsion alimentaire. Est-ce que, dans l'absolu, le fait que tu aies eu ça à régler dans ta vie et que tu aies mis 20 ans, 30 ans à le régler et pareil pour d'autres choses, est-ce que ça pourrait pas être la résultante d'une dette karmique? Je n'ai pas la réponse. Tout ce que je sais, c'est que ça peut être une solution. Peut-être que dans une autre vie, tu as privé des gens de manger, j'en sais rien. Ou une vie de famine, ouais. Tu vois, je vais vous donner un exemple par rapport à ce que ça lui parle parce qu'elle travaille dans la généalogie. Donc, il y a des choses qui se reproduisent de génération en génération. Oui, ça, moi, je suis d'accord. Là-dessus, ça, c'est ce qu'on peut appeler des dettes karmiques. Moi, je pense que les apprentissages d'une lignée, enfin, de nos lignées, des apprentissages qui ont été faits par rapport à des réactions, par rapport à des carences, par rapport à des choses comme ça. Il n'y a pas que ça, effectivement. Les croyances limitantes, elles viennent aussi de l'éducation qu'ont reçue nos parents, nos grands-parents. Oui, et c'est vrai que là, on vit une période qui vient faire remonter beaucoup de mémoires transgénérationnelles. Ouais, et pour étayer aussi ce que vient dire Sonia par rapport aux vies antérieures,
j'ai été challengée ces derniers jours sur la peur de la contamination, alors que je prends toutes les précautions possibles. Et donc, j'ai demandé à avoir accès à l'information sur qu'est-ce qui s'est passé pour moi, pourquoi j'ai autant peur de ça. Et en fait, alors, moi, je travaille sur les vies antérieures aussi, donc du coup, c'est plus facile pour moi. Mais j'ai été contaminée dans un camp de concentration dans une vie antérieure, et du coup, j'en suis décédée. Et c'est ça qui est venu me challenger par rapport à toutes ces contaminations. Mais c'est pas que ce qui se passe en ce moment, hein. J'ai peur d'attraper plein de choses comme maladie. Et le fait d'avoir pris conscience que ça venait d'une vie antérieure, du coup, je peux transmuter ça et me dire, ok, cette peur, elle m'appartient pas. Je la redonne à qui j'étais. Ça m'a appris, qui j'ai été dans une autre vie. Et moi, j'ai eu la chance d'avoir d'autres expériences sur quand je rencontre des gens qui me maltraitent, je vais aller voir un petit peu ce qui s'est passé. Et quand je vois que j'ai vraiment pas été bienveillante avec ces gens-là, je me dis, ok, je l'accepte. Enfin, ce qu'ils me font, c'est largement moins pire que ce que j'ai pu leur faire. Donc, c'est ok. Et voilà, donc il y a effectivement ce côté vie antérieure et transgénérationnel sur qu'est-ce qu'on a hérité de nos ancêtres, parce que là, toutes les mémoires de famine, de confinement, le laisser-passer où on était pendant la guerre, hein. Voilà, c'était la dernière guerre, effectivement. Donc, voilà, on vient travailler tout ça aussi en ce moment. Oui. La dette karmique, elle peut être dans cette vie-là, c'est-à-dire des choses qu'on se provoque tout seul dans cette vie-là, et elle peut être liée à des vies antérieures. Moi, je pense aux deux possibilités. D'accord? Mais une dette karmique, c'est quand quelque chose vient vraiment taper très fort. D'accord? C'est-à-dire que ça se reproduit, quoi. C'est vraiment quelque chose qui est lourd. Qui est lourd, qui est pesant dans votre, tant dans votre ressenti, par exemple, avec des émotions ou des angoisses ou des choses très fortes, comme ce que vient de nous partager Vanina, soit sur une série, par exemple, une dette karmique, par exemple, quelqu'un qui rencontre que des pervers narcissiques, etc., par exemple, sur une tranche de vie de 10, 20 ans, 30 ans, ça peut, pour moi, c'est considéré comme une dette karmique. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose de très fort là. D'accord? C'est pas juste, là, j'ai marché dans une crotte de chien, quoi, et du coup, j'en ai ramené partout. Ça, c'est juste, j'ai dû faire quelque chose dans les jours qui font que, viens voir ce que tu as sali, quoi, tu vois. Est-ce que c'est plus clair? Oui, c'est plus compréhensible. Oui, merci. C'est un domaine dans lequel moi, je me suis toujours protégée, quoi. Du coup, je comprends que là, il faut y aller, quoi. Protéger. Protéger, Claire. Pour moi, c'est quelque chose qui est en moi, effectivement, j'entends. Et effectivement, que j'essaye de m'opposer. Enfin, c'est pas m'opposer parce que j'ai peur d'y aller, tout simplement. Tu as peur d'aller voir un petit peu, d'explorer ce champ-là? Ce champ-là, oui. Tu n'es pas obligé d'explorer, hein. Tu n'es pas obligé forcément d'aller faire du transgénérationnel, etc. Là, ce que je vous révèle ici, tu as des pistes pour aller transmuter ça sans aller faire de recherche. Oui, d'accord. D'accord? Si ce n'est pas, ce que tu as besoin et que tu as envie. D'accord? Ouais, ok. Notamment en se posant les questions, etc. C'est pas aller faire revivre des vies antérieures, faire des régressions, etc. Ouais. C'est juste venir mettre un mot, une émotion à l'instant T pour pouvoir en faire autre chose. Oui, d'accord. Parce que quand on fait ça, comme c'est la slide, en fait, on va chercher quand on va se poser les questions derrière, comment puis-je rendre cette expérience utile, bien, en fait, vous venez chercher, vous venez mettre en lumière les graines de l'opportunité
Et du coup, vous allez les attacher à ce qu'on appelle le dharma, c'est le but de la vie. Ça, on en parlera dans un prochain chapitre. C'est un peu lié à votre mission de vie, en fait, un petit peu. Je voulais vous donner un exemple. C'est lorsque j'ai fait un accident de ski il y a quelques années. L'objectif de cet accident de ski, c'était de me mettre face à ma responsabilité, qui était je ne suis plus heureuse, épanouie dans ma vie professionnelle actuellement. Il faut en changer. Mon burn-out a été exactement la même chose. C'est-à-dire, il y a quelque chose de plus grand pour moi et je n'ai pas voulu entendre le stress et le machin qui se crée en moi depuis longtemps, jusqu'au moment où mon corps a lâché et j'ai fait cette dépression burn-out pour venir trouver des solutions et retrouver mon nouveau chemin de vie. D'accord? Parce que mon premier chemin de vie en tant que directrice commerciale, m'a apporté beaucoup de joie, m'a apporté sur le chemin de ce que je fais aujourd'hui, c'est-à-dire me réconcilier avec l'être humain, à venir aimer les gens tels qu'ils sont, avec leurs faiblesses, leurs défauts, leur part d'ombre et leur part de lumière. Alors que quand j'étais enfant et adolescente, j'avais plutôt la vision que de la part d'ombre des autres et du monde, et ça me faisait peur et je voulais m'en éloigner. Et le métier de commercial m'a amené à rentrer en contact avec les autres. Je n'avais pas d'autre choix parce que c'était mon métier, et de venir voir ce qu'il y avait de meilleur. Voilà. Je vous invite à chercher quel est votre exemple. Qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, je pense que vous l'avez déjà fait, mais ça peut peut-être vous aider. Qu'est-ce qui vous toutes les choses qui vous ont amené à ce que vous faites aujourd'hui et à cette nouvelle mission qui est la vôtre aujourd'hui? Et ça va vous permettre sans doute de vous rendre compte qu'un certain nombre d'épreuves, vous avez choisi de les traverser, vous avez choisi de vous mettre en action, du coup, vous avez transmuté votre karma. Oui, si je peux ramener dans le concret 2 secondes avec partager 2 petits trucs. Oui. Le premier, par rapport à aller chercher le cadeau, justement. Tu vas être fière là, du coup, Sonia. J'aide des restaurateurs maintenant à aller chercher le cadeau dans ce qui se passe actuellement en Acri. En leur montrant, en fait, que en passant sur il y a énormément de restaurateurs pour qui la commande en ligne représentait quasiment rien ou même était inexistante en termes de pouvoir livrer à domicile et donc avoir un système de commande en ligne. Et en fait, en leur montrant qu'il y a un changement de mentalité qui s'opère actuellement dû à une nécessité mais qui va rester dans la durée, et qu'en plus, il y a la possibilité de basculer de plateformes comme nous aux Pays-Bas, on a une plateforme qui s'appelle Taos Bezor, où il y a tous les restaurants qui livrent, qui sont présents, mais ils doivent payer 25% de commission pour pouvoir être sur cette plateforme. Sur la commande qu'ils reçoivent, ils doivent payer 25%, et en plus, ils n'obtiennent pas les détails l'adresse email des personnes qui ont passé la commande, quoi. Ah ouais, donc, c'est énorme. ils ont aucun moyen de pouvoir communiquer avec ces personnes-là. Donc, je suis en train de les éduquer, de leur montrer que là, il y a un cadeau dans la crise actuelle pour leur montrer comment récupérer une nouvelle audience et être capable de monter un système eux-mêmes sur lequel ils ont le contrôle eux-mêmes de pouvoir vendre en ligne, justement, mais récupérer toutes ces adresses de personnes dont ils ont besoin et coupler ça avec l'apparition sur les réseaux sociaux pour leur montrer, justement, on est ouvert, on fait de la livraison à domicile actuellement et ainsi de suite. Ce genre de choses. Super. Donc, ça c'est le premier truc pour trouver le cadeau, justement. Et le deuxième, c'était juste que ce matin, j'avais fait une offre vendredi et j'avais une dame qui bloquait sur l'offre en Suisse. Là. J'avais fait un super prix pour un site internet pour vraiment pouvoir l'aider. Et elle bloquait simplement sur le fait qu'il y avait la partie récurrente pour l'hébergement. Je lui ai simplement envoyé une réponse. Et là, j'ai dit ce matin, OK, je pourrais aller lui envoyer une autre information. Et je me suis arrêté. J'ai dit non, lâchez prise. Laisse partir, c'est bon, tout est bon. Tu as fait ta part, tu l'as fait dans la bienveillance comme tu voulais.
pour pouvoir justement la débloquer dans la situation. Et maintenant, laisse aller. Et là, je viens de recevoir un texte en disant « Ok, c'est bon, je vous ai envoyé l'email, c'est parti. » Donc, super. Merci. Merci, merci. Donc, lorsque vous payez votre dette karmique, en fait, vous transformez l'adversité en un bénéfice qui peut vous apporter abondance et satisfaction. Donc, payer sa dette karmique, c'est accepter la souffrance et ce qui nous arrive, mais transformer l'adversité en un bénéfice en se posant ces questions-là, en cherchant ce cadeau derrière, en acceptant tout simplement que les choses sont là, ça va beaucoup plus. Pour moi, ça va beaucoup plus vite. Payer sa dette karmique, ça peut être très douloureux. Ça, c'est la première solution, c'est d'accepter tout ce qui nous arrive sans en voir les bons côtés. Vous voyez ce que je veux dire? Simplement, voilà. Mais transmuter en disant, OK, je vais chercher tout ça, je peux en faire quelque chose de vraiment chouette. Ça sera beaucoup plus agréable et pour moi, ça va beaucoup plus vite. Ouais. Vous ne serez pas vraiment débarrassé de votre karma lorsqu'on transmute, mais à partir d'un épisode karmique, vous deviendrez capable de créer un karma nouveau et positif. C'est-à-dire, c'est une nouvelle façon de voir la vie. C'est ce qu'on fait aujourd'hui. Hein. La spiritualité, c'est une nouvelle façon de voir les choses. D'accord? Ça va pas, c'est pas comme dans une vie antérieure, j'ai tué 1000 personnes, par exemple, j'étais un assassin, enfin, pas 1000, mais peu importe, on s'en fiche. Et dans cette vie-là, je dois accepter d'être maltraitée pour pouvoir payer ma dette karmique? Non. C'est les premières choses qui m'arrivent de difficiles, je les transmute. Et à ce moment-là, je retransforme mon karma et finalement, je n'ai pas payé ma dette karmique, mais je l'ai transformée. C'est mieux quand même, non? C'est sûr. Payer, c'est dur. Hein. Payer, c'est accepter que la vie est dure, que la vie est un combat. Et c'est ce que notre civilisation, quelque part, nous rabâche depuis notre naissance. Et que parfois même, on a tendance à donner à nos enfants aussi comme message. Et ça, je pense qu'il est temps d'en sortir. 3, transcender son karma, c'est en devenir indépendant. Toute action, toute situation est un épisode karmique. Même boire une tasse de thé en est un dans l'absolu. Et votre âme est un paquet de conscience possédant les graines du karma. Et en prenant conscience de toutes ces graines de manifestation, c'est-à-dire tout ce qui nous arrive, eh bien, vous devenez un générateur de réalité conscient en prenant conscience et en sachant que vos pensées et vos actes sont des graines de manifestation. Vous dites que les choses qui arrivent en dehors de votre volonté. D'accord? Sonia, tu peux revenir 2 dias avant le numéro 3, j'ai raté, avec indépendant. Oui, en devenir indépendant, oui. L'autre, c'était transformer ou transmuter. Merci. En devenant un décideur, vous mettez en œuvre des actions qui seront source d'évolution pour vous comme pour votre entourage et je dirais même comme pour le monde. Et c'est tout ce qu'on a à faire en vrai. Prendre des décisions et mettre des choses en action. Tout ce qu'on a à faire, c'est ça pour nous. Et tout ce qu'on a à faire, nous, en tant que coach et thérapeute, c'est d'aider les autres à prendre des décisions. C'est pour ça que je rebondis sur ce que je disais à Laurence tout à l'heure. Un call to action, prenez des décisions, aidez vos prospects, aidez votre niche à prendre des décisions. Hop. Comment appliquer la loi du karma ou la loi de cause à effet? Donc là, on rentre dans le concret. Vous allez je vous invite à prendre les décisions suivantes. Aujourd'hui, et peut-être pendant une semaine ou 15 jours, c'est important de le faire de façon régulière pour que ça rentre vraiment en marche.
serai à chaque instant le témoin de mes choix. En pratiquant l'observation, ceux-ci seront portés à l'attention de votre conscience. Je saurai que le meilleur moyen de préparer mon futur est d'être totalement conscient du présent. Qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je me dis? Comment je réagis? En deux, que je prendrai une décision, je me poserai deux questions. Quelles sont les conséquences du choix que je suis en train de faire? Et est-ce que ce choix va apporter satisfaction et bonheur à moi comme à ceux qui m'entourent, qui en seront affectés? On les a vus tout à l'heure, mais vraiment ces deux questions, elles sont importantes. Si un choix m'apporte le confort, eh bien, je le prendrai, je le ferai. Si un choix me donne une sensation d'inconfort, ben, je fais une pause, j'observe les conséquences de mon action à l'aide de mon regard intérieur. D'accord? Quelles sont les conséquences? Quelles vont être les conséquences? 3 conseils qui vont vous permettre de faire les choix spontanément justes pour vous, pour autrui. Pourquoi ça a basculé comme ça? Voilà, ça c'est les 3, pardon. Ça c'est les 3 conseils qui vont vous permettre de faire les choix justes. C'est bon pour vous? Oui. Oui. Ok. Ok, il n'y a pas de karma négatif, il n'y a pas de tout ça. On a le choix de tout changer en travaillant sur soi, en prenant conscience de ça et en se disant à chaque instant, est-ce que ce choix-là, il est juste? Personnellement, je me suis fatiguée en fin d'année, j'ai fait autre chose et j'en ai payé le prix fort. Ok? Maintenant, j'en ai conscience. Quand les choses vont lentement, c'est ok pour moi. Aujourd'hui, c'est chouette, je me suis dit super, j'ai fini mon webinaire et en fait non, paf, arrive là-dessus j'ai pas nommé le nom, la situation actuelle et j'ai d'autres prises de conscience qui viennent et je dois encore retravailler, je vais retravailler dans la semaine mon webinaire parce que j'ai d'autres prises de conscience par rapport à ça. J'ai d'autres prises de conscience par rapport à ce que je viens travailler avec vous, à ces lois spirituelles de Deepak Chopra qui font vraiment écho en moi très très fort et que je veux venir absolument mettre ça dans ma communication. D'accord? Je sais qu'aujourd'hui, une partie des gens que j'accompagne sont bloqués à cause de ces lois-là, sont bloqués à cause de l'ego spirituel. Et pour moi, aujourd'hui, c'est presque une de mes priorités, au-delà d'avancer sur le programme, de vous transmettre ça et de vous dire, waouh, si ça vous challenge, il y a des épreuves là, posez quoi. Posez, demandez de l'aide si dans votre quotidien, vous êtes challengé par des problèmes d'argent, par exemple, parce que c'est ce qui souvent est le truc un petit peu récurrent. Ou venez relancer peut-être ce que vous saviez faire avant pour avoir d'autres clients qui vous permettent de prendre des petites bouffées d'oxygène, mais prenez le temps de poser. Si ça ne fonctionne pas, c'est qu'il y a une raison. Allez chercher cette raison. Allez chercher le cadeau qui se cache derrière ça. C'est que peut-être, sans doute, vous avez besoin de temps. Vous avez besoin de venir chercher dans votre intérieur d'autres réponses. Est-ce que ça vous parle? Oui, complètement. Oui, tout à fait. Donc ça, c'est, voilà. Quand une situation est bloquée, c'est qu'il y a quelque chose à comprendre de ça. Et une fois que c'est compris, il y a des choses à mettre en action de ça. Il faut parfois tout réorienter. C'est peut-être une remise en question complète aussi. Ça peut. Ça peut. Pose-toi les questions que je vous ai données tout à l'heure et vois ce que tu ressens dans ton corps. Est-ce que je dois tout remettre en question
ou est-ce que je dois me poser? Ou est-ce que ou je dois me reposer? Les trois. Moi, depuis le temps que je suis avec la formation, hein, moi, je pense qu'effectivement, je suis d'accord avec Sabine. Ça remet, pour moi, ça me remet énormément en question. Le fait que je ne me suis pas écoutée dès le départ, depuis tellement d'années, je pense que ça me remet complètement en question, quoi. Et du coup, j'ai du mal à être dans l'action. Parce que là, c'est mes peurs qui remontent, c'est des choses comme ça. Mais ça me fait du bien. C'est pour ça que je suis encore là, que je suis aujourd'hui. Je suis super Mais dans l'action, tu peux venir justement accueillir ces peurs. Oui. Voir que ces peurs, elles sont là pour te dire quoi? Oui. D'accord? Premier message, mais c'est surtout, ok, elles sont surtout là pour te dire, oh là tu t'écoutes pas. De quoi tu as besoin? Oui, de quoi j'ai besoin? Alors, du coup, moi, j'ai cette sensation que c'est plus du matériel, tu vois, de la technique, des choses comme ça. C'est ça. Donc, de quoi? Alors, c'est pour ça que je suis entre deux. J'ai plus la sensation que c'est des choses techniques, tu vois, que j'ai vraiment besoin d'être accompagnée au niveau technique. C'est, à mon avis, c'est une illusion que j'ai. Ouais, là, il y a une fausse croyance. Mais je t'invite à me demander qu'est-ce que c'est qui te manque au niveau technique. Il faut être précis, je pense. Ah oui? Parce que là, du coup, quand on devient précis, le bullshit, il s'évapore, du coup, je pense. Et on est plus face aux réels problèmes, à force de réfléchir, à force de creuser. Il y avait un exercice très sympa qui est l'exercice du Bouddha, où en fait, chaque fois que tu as une affirmation, enfin, tu te dis, ben voilà, j'ai un problème technique, et tu te poses la question, pourquoi? Ensuite, tu donnes une réponse, et quand tu as la réponse, tu continues, pourquoi? Et ensuite, tu donnes une réponse et tu continues, pourquoi? Et à force de creuser et à chaque fois te dire pourquoi, etc., tu arrives vraiment à la racine du truc. C'est un très bon exercice qui m'a beaucoup aidé à trouver vraiment la racine de certaines peurs, certaines inactions. Le Bouddha, il dit juste pourquoi. Et toi, du coup, ça te fait réfléchir. Tu vas plus en profondeur. Parce que le problème technique, Claire, tu n'es pas censé l'avoir. Parce que si tu as quelque chose que tu ne sais pas faire au niveau technique, Olivier est là pour t'aider. Oui, je sais. Du coup, merci parce que là, parce que je ne demande pas d'aide en fait. J'ai du mal, beaucoup de mal de voir ça. Et pourquoi tu n'oses pas demander de l'aide? Alors là, ça me dépasse. Enfin, pour l'instant, mais pourquoi? Ouais, parce que chaque fois que tu as eu besoin, on s'est mis. Oui, super rapidement et ça m'a fait avancer. Mais parce que j'ai l'impression que c'est tellement. Je suis tellement, j'allais dire le mot tout de suite qui me vient, tellement nulle que je ne veux pas déranger, tellement c'est la base de la base, quoi. Tu vois tout ce que je vais demander par rapport à d'autres qui sont déjà bien avancés. Alors, quelqu'un, à la limite, c'est que voilà. Un enfant de 9 mois qui commence à se mettre sur ses pieds pour commencer à apprendre à marcher. Est-ce qu'il n'y a jamais un adulte sur cette terre qui dit putain mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il est nul? Ouais. Ça n'existe pas, ça. C'est toi qui te juges alors que tu débutes. Personne ne dit que tu es nul. Il n'y a que toi qui te le dis. Chacun a son rythme, hein, de toute façon. Hein. Et ça, on peut pas être. Quand on n'a jamais fait quelque chose, on n'a pas à se juger de. On est nul, on débute. Et chaque chose que tu apprends, tu deviens meilleur. Regarde plutôt ça, plutôt que du point de départ. Le point de départ, c'est le point zéro. On n'a pas à le juger. Je pense que la bonne chose, merci mon cœur, c'est d'arrêter de se juger soi. Ouais, c'est sûr. Et toi, ça, c'est vraiment prendre conscience de comment je me parle. Ouais. Et puis, tu sais, on a l'habitude de toujours voir le résultat final. Là, tu vois moi, tu vois Sonia avec un certain niveau de compétences techniques.
Mais tu sais pas comment on était il y a 2 ans quand on a commencé, ou il y a 3 ans, ou il y a. On Tu ne vois pas d'ailleurs. Hein. Ouais. Je parle pour moi, hein, je parle pas pour Olivier. Et je me suis permis quand même de le dire à quelqu'un, je sais plus qui c'était, une fois en disant, mais si tu vois Sonia qui coupe ses vidéos, qui fait ci, qui fait ça maintenant, si tu l'avais connue il y a 2 ans, c'était pas pareil. C'est à moi, Olivier, on en a parlé. Oui, voilà, ben, c'était Sabine. Je peux même avouer de temps en temps, envoyer un message à Olivier, notamment le dernier, là, et me dire, tu as juste sur ce bouton à cliquer. Ah, ben oui. Mais sauf que c'était marqué en anglais et que moi, je n'ai pas compris. Voilà, donc c'est. Donc, chacun son rythme, chacun son truc, voilà. Ce que je veux partager avec toi, Claire, Ouais. c'est que, parce que je comprends d'autant très bien ce que tu vis, parce que je suis passée par là, et que je me suis parlé comme ça. Et que tant que je me suis parlé comme ça, mais d'un point de vue technique, tu peux même pas imaginer tout ce que j'ai enchaîné comme merde. Mais tu t'imagines pas. C'est-à-dire, il n'y a rien qui fonctionnait. À partir du moment où j'ai arrêté, que j'ai effectivement rencontré Olivier et que j'ai déchargé une partie de là-dessus et que j'ai commencé à regarder en arrière tous les progrès que j'avais faits et que j'ai arrêté de me parler comme ça et de voir mes progrès au lieu de voir là où ce que je savais encore pas faire, ben, tout s'est débloqué. Quand j'ai juste changé de paire de lunettes, c'est soit je me regardais avec les lunettes noires en disant ma pauvre, là, c'est vraiment qui arrivera jamais parce que de là où tu pars, c'est le no man's land. Moi, j'ai démarré, j'avais même pas de compte Facebook. Enfin, je n'allais à peine sur Google, YouTube, je connaissais pas. Enfin, je t'en passe des vertes et des pas mûres. Et tant que je me suis parlé mal et que je suis restée bloquée sur mon problème, c'est-à-dire seule, à essayer de me dépatouiller seule, j'ai tout enchaîné. À partir du moment où j'ai accepté de l'aide et de demander de l'aide à Olivier et que j'ai arrêté de mal me parler, à partir, ben, tout s'est débloqué. D'accord ? Et pourquoi on a créé un programme avec 0 technique ? C'est justement pour éviter ça. Donc, fais-moi le plaisir de arrêter de te parler comme tu parlerais à ta meilleure amie. Tu as une question, ne la juge pas. Ne juge pas qu'elle est… Pose-la. Comme ça, tu la poses. C'est tout. Okay. En toute humilité, tu la poses et c'est valable pour tout le monde. Ok, merci. Voilà, ça c'est important. Donc, je vous en plus, non seulement tu vas t'aider toi, mais tu vas aider… Il y a des chances que tu aides d'autres personnes qui n'ont pas osé la poser non plus. Il y a cet aspect-là aussi. Sur le groupe BEST, ce que je vais faire, c'est que je vais transformer ce fichier-là en fichier PDF pour que vous puissiez y avoir accès.